Les amis sont très importants. Et comme normalement, on ne déménage pas, on reste dans notre ville de naissance. Donc nos amis ils vont rester les amis qu'on a connus depuis le lycée normalement. Et après, on connaît des gens à chaque week-end. Quand on va sortir, on fait de nouvelles connaissances. On échange l'Instagram, on échange le numéro de téléphone. Et puis, on va se revoir le week-end prochain. Et donc, les réseaux d'amitié, ça a grandi chaque week-end. Et c'est très important, en fait. Et on garde les amitiés de l'enfance. Et aussi, on fait de nouvelles amitiés. Avec nos amis, à Rio, on va beaucoup à la plage. Donc, la plage, c'est toujours la chose à faire. Donc, on va avec nos amis beaucoup à la plage. Après, il y a beaucoup de fêtes, il y a deux concerts, il y a la Roda de Samba, où il y a des musiciens qui vont jouer très informellement devant un bar. Et ça, c'est une chose qu'on aime beaucoup faire. C'est juste aller voir des musiciens, aller écouter de la musique et boire un verre. Après, ça, je dis de Rio, la plage, les fêtes. Mais à São Paulo, par exemple, il y a beaucoup des événements culturels, il y a des expositions, il y a des concerts, des festivals, des exhibitions. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire à São Paulo. Mais si je peux dire, pour le Brésil, on va beaucoup à la plage quand même. À Rio, on fait beaucoup de sport quand même. Donc, si tu vas à la plage, si tu vas à un parc, il y aura toujours des gens qui vont jouer au foot, ou alors les volets, ou alors le frescobol, c'est un jeu avec un raquette et une petite balle. Et on fait beaucoup de sport, on est assez positif pour faire des exercices. Donc, pour les loisirs, on va beaucoup faire du sport. Du volley, du foot, mais aussi du skate, du surf. Il y a beaucoup de ça au Brésil. Après, il y a aussi les concerts, comme j'ai dit, la musique, c'est très très important. On peut toujours trouver quelque chose qui se passe dans la ville en fait. Si on va à Lapa, par exemple, c'est dans les centres, il y aura toujours des coins où on sait qu'il y aura des musiciens qui vont jouer un morceau. Ou alors même à la plage aussi, on peut trouver toujours de la musique. La musique, c'est très important. Le foot, c'est absolument la fierté des Brésiliens. C'est le sport qu'on dit que c'est le sport des Brésiliens. Et le foot, c'est partout. Déjà, tout le monde, on a une équipe de foot. Normalement, c'est l'équipe de nos parents que nous, on les suit normalement. Et oui, c'est très important. On regarde les matchs, on va au stade, au Maracanã. On suit vraiment, et surtout quand c'est la sélection, l'équipe brésilienne de foot, quand elle joue, c'est la fête, même on se rassemble pour regarder le match et commémorer quand on fait des buts. Tout. Les foot, c'est très important. Normalement, les garçons, ils jouent au foot quand ils sont petits. Et surtout, on a tous une équipe de foot et c'est très important. On peut pas changer d'équipe, par exemple. Ça, c'est très mal vu. C'est vraiment une chose comme, même depuis qu'on est petit, on a notre équipe. Et le foot, c'est vraiment une valeur pour les Brésiliens. C'est très important. Et les gens, ils peuvent... c'est tellement des émotions, ça évoque beaucoup d'émotions. Les gens, ils peuvent pleurer en regardant un match,
c'est normal, il y a toujours des histoires de quelqu'un qui avait pleuré en regardant la finale de son équipe. Le football, ça évoque beaucoup d'émotions. Et on voit juste par la façon dont, à la télé, où le narrateur d'un match, il a toujours tellement d'émotions. Et c'est quand on fait un but, il va dire « Go !» comme ça. Et c'est pas du tout la même chose ici. Moi, ça m'avait étonnée quand j'ai vu un match à la télé ici en France. Et on fait un but, c'est juste un but. Mais au Brésil, c'est vraiment l'émotion. Si on fait un but, ça, même le narrateur, ça va passer une émotion énorme. Le plat principal au Brésil, c'est la feijoada. Ce sont des haricots noirs avec du riz et avec de viande de porc. En fait, c'est un plat qui a été créé par les esclaves africains à l'époque de l'esclavage parce que c'était un peu les viandes qui étaient des restes. Un peu, c'est la viande que les autres ne mangeaient pas. Donc, ils prenaient ces bouts de viande de porc et avec l'haricot pour faire un bouillon et après manger avec du riz et de la manioc aussi. Après, il y a aussi dans le nord, surtout, il y a beaucoup de poissons, de fruits de mer. La moqueca, c'est des poissons avec des herbes qui sont particulières de la forêt amazonique. Et beaucoup de fruits de mer aussi, un peu partout. Et la viande, elle est très importante au Brésil. On mange beaucoup de viande. On est un les plus grands exportateurs de viande quand même presque du monde. Et la viande, elle n'est pas très chère en fait au Brésil, même la viande de bœuf. Donc on mange beaucoup de la viande, même au jour le jour. La viande avec du riz et des haricots noirs. Ça, c'est les plats les plus communs. Après, on a beaucoup d'influences italiennes aussi, surtout à Rio et São Paulo, je dirais. Donc on mange beaucoup de pâtes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés italiens au Brésil. Donc il y a les haricots noirs, la viande, les poissons et aussi un peu des influences italiennes. La feijoada, il faut manger avec la caipirinha pour la boisson. La caipirinha, c'est la cachaça, c'est un boisson de la canne de sucre. Et c'est pas cher du tout, c'est très populaire et c'est assez forte, alcoolique. Et avec du citron, du sucre et du glaçon. Donc ça va très bien avec la feijoada puisque c'est un peu un digestif aussi. Oui, les repas, c'est un moment important dans la culture brésilienne, mais c'est surtout le déjeuner. Surtout les déjeuners de dimanche, par exemple, chez nos parents, avec la famille. Les déjeuners de dimanche, c'est important. Après, quand on est enfant, on habite avec la famille, chez nos parents, les dîners, c'est plus important. Normalement, on dîne ensemble. Si on habite chez nos parents, normalement, on dîne ensemble. Mais les repas, c'est plutôt juste les plats principaux, en fait. C'est pas comme en France où il y a l'apéro, et puis l'entrée, et puis les plats, et puis les desserts, et puis les cafés. Au Brésil, c'est plus vite. On mange les plats principaux, et puis on fait autre chose. Ça dépend. Ça dépend énormément. Là, encore une fois, la génération, ça change beaucoup. Les jeunes, aujourd'hui, ça dépend vraiment. Si c'est l'homme qui cuisine mieux ou qui aime cuisiner, ou si c'est la femme qui aime cuisiner, ça dépend vraiment de la personnalité de personnes. Après, pour nos parents, c'est très commun d'avoir une personne qui va cuisiner.
une personne qui va faire le ménage, cuisiner aussi. Et c'était assez commun aussi qu'elles habitent même chez ses patrons. Donc, elle rentrait chez elle juste le week-end, par exemple. Et donc, les jours de la semaine, elle va faire préparer les repas, elle va faire le ménage. Parce que la famille, ils vont travailler, la mère et le père, les enfants, ils vont travailler ou aller à l'école. Et du coup, il y avait une personne qui va faire le repas pour la famille. C'était assez commun et maintenant, c'est un peu moins commun. Mais quand même, parmi les jeunes de ces réalités-là, avec le pouvoir d'achat, il y a toujours quelqu'un, au moins une fois par semaine, qui va faire le ménage. C'est pas comme ici que c'est très cher, c'est pas très commun. Au Brésil, c'est quand même assez souvent qu'on ait quelqu'un qui va travailler pour le foyer en préparant les repas et en faisant le ménage.